deuxième partie. Bien sûr. Vas-y, mon Ben. OK. Là, je vais aller sur mon fameux X. J'en ai une coupelle, là. Une coupelle. Une coupelle. Est-ce que tu as vu récemment que le gouvernement conservateur du Canada a suggéré un projet pour aller plus strict sur les crimes violents puis les repeat offenders? Est-ce que tu as vu ça? Non. Ils ont suggéré un projet de loi qui ferait comme, écoute, les crimes violents au Canada sont vraiment en train de monter trop, puis ils sont released on bail, released on bail, released on bail. Leur sentence, c'est une fucking joke. Tout le monde est d'accord, là. Ouais. Ben, le système carcéral au Canada, en ce moment, est in shambles. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Les conservateurs, ils ont proposé ce projet-là. Le gouvernement libéral a refusé. Ouais, je sais. Fait que ça, c'est récent de cette... J'en avais entendu parler, finalement. Fait que ça a été confirmé. Ils ont voté non. Ça n'a pas été unanime. Honteux, en tant que nation. J'ai vraiment de la misère avec ça. Comme, moi, comme après les... Comment je peux dire ça? Les dernières élections m'ont vraiment choqué de voir qu'il y a encore une grande majorité du Canada qui pense libéral. Puis, quand ça vient des décisions comme ça, ça vient encore plus me mettre des points d'interrogation dans la tête en me demandant, Chris, comment tu peux être contre ça? Comment tu peux être contre le fait de punir La violence. la violence? Comme, c'est surtout avec... Comme, c'est du monde âgé qui ont des familles qui votent ces choses-là. Là. Ouais. Ils ont des enfants à la maison. Puis, tu parlais d'élections. J'ai eu une réflexion là-dessus, puis j'en parlais avec... quand on est allé au Costa Rica, on est allé souper avec un membre de ma famille qui vit là. Puis on parlait, puis il dit, Chris, il dit, dans votre coin, ça allait encore rester libéral, blablabla. Puis j'ai dit, ouais. Puis j'ai dit, you know what? J'ai dit, d'après moi, c'est calculé d'une manière que moi, je pense pas. Moi, je pense que, first of all, comme ça, c'est juste mon opinion, je sors ça de mon cul, j'ai zéro preuve, fait que j'ai rien pour me backer. Moi, je pense qu'ils ont pas gagné, puis qu'ils ont fait gagner sur papier. Moi, je pense pas qu'ils ont gagné avec le vote, là. Oublie ça. Moi, Libéral? Ouais. Moi, j'ai zéro chance que le vote officiel, le compte officiel a été legit. Moi, je crois pas ça. Moi, je pense que la raison que ça a resté comme ça a resté, c'est parce que là, t'as encore la gang de monde suiveux qui vont tout le temps voter la même chose no matter what. Comme la génération de nos parents, ou un petit peu plus vieux, ils votent probablement le même parti depuis qu'ils ont 18 ans. La plupart du monde font ça. Il n'y a pas grand monde. Le pourcentage de population qui switch de vote en... Excusez, ça c'était la chatte. Qui change leur vote, il est très petit. Puis ça, c'est prouvé. Vous pouvez aller regarder les polls. La plupart du monde, ils ont le même train souvent. Moi, je pense que si les institutions qui contrôlent le gouvernement fédéral, parce que je pense pas que le monde tu vois à TV qui travaille pour le gouvernement, c'est pas eux autres qui prennent les big calls. Là. C'est les grosses compagnies, c'est la mafia, c'est les compagnies pharmaceutiques, c'est le traficage humain, c'est eux autres qui run tout le monde qui deal la drogue, tout ça. C'est eux qui prennent des décisions, c'est eux qui run le pays. Là. C'est même partout dans le monde. C'est pas les gouvernements. Si ça changeait puis que les problèmes se réglaient pas, mais là on haïssait tout le monde. Le fait qu'on a gardé le même cancer, ça nous garde avoir un peu d'espoir en l'autre partie. Même s'il aurait été de la cochonnerie probablement lui avec. Fait que là, si on aurait changé tout de suite pendant que ça va vraiment mal, on n'aurait eu personne à blâmer. Mais là, on peut encore blâmer juste les libéraux parce qu'on pense que les conservateurs vont nous sauver. Fait que moi, je pense que c'est pour ça que ça a resté de même, parce qu'en ce moment, le Canada est dans un collapse. Comme, qu'est-ce qui arrive en Europe en ce moment? Il est en train de collapser, il est en train de commencer à arriver ici. Tu as vu plein de vidéos du monde en Europe qui disent « Qu'est-ce que vous faites au Canada? Vous n'avez pas appris de nos erreurs, vous faites les mêmes astuces d'affaires avec l'immigration de masse, puis les crimes violents, puis les farmers, puis le hate speech, puis le free speech. » Nous, l'Europe, ça fait des 10, 15, 20 ans qu'on a ça qui se fait en train de chier notre pays. Vous autres, vous l'aviez bien, là, vous étiez fucking bien partis, tout le monde vous aimait, puis là, vous êtes en train de faire les mêmes astuces d'erreurs. Fait que je pense que ces erreurs-là, à ce moment, pour que l'argent aille dans les bonnes poches qu'ils veulent, si ça aurait switché de bord tout de suite, ça aurait été la même esti de problème. Là, tout le monde aurait perdu espoir dans le gouvernement. Mais à cause qu'il y a encore les conservateurs qui paraissent super bien comme opposition. Puis je dis pas que le Parti conservateur, c'est Dieu, là, puis que c'est le meilleur à faire, puis que je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit, mais je suis tellement en désaccord avec trop de choses que les libéraux disent, puis que le Parti libéral dit, puis qui passent des lois stupides, puis qui rejettent des lois qui devraient passer. Je comprends pas. J'ai très de la misère à comprendre ça. Non, puis c'est ça qui est frustrant, c'est que là, nous autres, moi j'ai grandi adorant notre pays. Ouais.
Puis là, je suis C'est à dur à un point. aimer. J'ai honte, puis je sais pas quoi faire parce que là, moi, je suis un gars qui est super rationnel. Quand je prends une décision dans ma vie, c'est parce que j'y ai pensé longtemps. Je fais pas de coup de Je tête. fais la moi. même chose. Je fais jamais de coup de tête. Puis là, en ce moment, je suis comme Chris. Je fais quoi? Comme si ça continue. Mettons prends le dernier 5 ans, toute la marde qui a comme explosé. Fais ça pour. Il nous reste quoi? 50 ans à vivre, nous autres, si tout va bien? 50, 60 ans? Si tout va bien? Mais fais ce même problème-là, puis étaler un autre 20-25 ans, là. Ça va avoir l'air de quoi ici? On s'enligne vers ça. Ouais. Puis il n'y a aucun signe qui montre autrement. Puis il n'y a pas de signe qui montre que ça va aller mieux maintenant. C'est ça. Il y a zéro. Comme, nomme-moi une affaire qui va dans la bonne direction. Ouais. Dans notre pays, il n'y en a pas une. Puis s'il y a quelqu'un qui a une opinion, qui nous écoute, qui a quelque chose qui va mieux, ben donne-nous-le, on va le partager parce que moi, je ne l'ai pas trouvé. Fait que ça, Je pense puis qu'il va y pour avoir des continuer, criquets dans les commentaires. il va y avoir bien des criquets. Fait que, regarde, juste un exemple. Ça a été posté cette semaine. Ça a l'air qu'il y a au moins 47 000 étudiants que leur visa est expiré légalement. Des étudiants qui viennent de d'autres pays, qui prennent leur visa d'études. 47 000 qui est passé date en ce moment. Ils sont encore ici. Ils sont encore ici pour des études. Ils ont fini Ouais. leurs études. Là. 47 000. Ça, c'est juste ceux qu'on a traqués. Là. C'est fucké, là. Check, on parle des crimes violents. Ce gars-là, Daniel Irvin, il a 38 ans. Il a 157 accusations, dont 72 break-in dans Brampton puis Mississauga. Il a été released on bail à chaque fois, puis il vient d'être releasé encore une fois. Il reprend pas. Il 72 va break-in. continuer à le faire. Là. Puis c'est pas à cause... Comme, l'affaire, c'est que les prisons, oui, sont full, Je m'en calisse. mais je m'en calisse. Tu couches un par-dessus l'autre, C'est ça, esti. mettez-en deux dans les Comme- cellules. T'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait au El Salvador? Oui. La Oui, ça a prison- sauvé le pays, oui. Le pays, Ça a sauvé le pays. ça a été l'un des pays les plus dangereux au monde, puis en dedans de 1 an et demi, c'est une des places les plus safe de Ouais. crimes de rue sur la planète. À un certain Puis l'affaire, point- c'est qu'ils sont allés vraiment fort dans le sens que... Animal sauvage, là. Ouais, mais c'est pas juste ça, c'est que no matter what, si t'avais un tatou, Ouais. gang-related in any way possible, Mhm. malgré le fait qu'il n'y avait aucune preuve contre toi, ils t'arrêtaient de crisser en dedans de 25 ans. Puis Puis- ils sont encore en dedans, ce moment, là. Ouais, ouais. Puis là-dedans, là, sont menottés 24/7. 23. Ah ouais, ils ont 1 23 heure de heures. soleil, c'est vrai. 1 heure de soleil. Ils leur donnent 1 heure de soleil, puis c'est à Mais travers du ils sont encore dans les cages. Oui, ils sont encore dans des C'est cages. crazy. So, s'il vous plaît, guys, Ils sont, si en, vous êtes... sont en sous-vêtements, en bobette, Oui. toute la journée. Ils sont humiliés, exposés. Humiliés. Ouais. Puis... Et le monde veut le pas à la prison, là. Non, mais ça, c'est de la vraie dissuasion. Puis en ce moment, Ah, je suis yo, pas en ça train de marche. dire qu'on devrait swiper les rues d'un bout à l'autre. Moi non plus. Ça, c'est Mais un extrême. Mais Il y a juste regarde, un milieu. il y a juste un milieu. Ouais. Puis en ce moment, nous autres, on est à l'autre bord qu'on release tout. Puis regarde, El Salvador, comme je dis, il était dans les, je pense, dans le bottom 5% de crimes dangereux au monde. En fait, de comme pourcentage négatif, pas 5% de crimes. Là. Mais dans, mettons, tout le monde, là, il L'un était des pays dans les plus dangereux. top 5%. Là. Ouais. Puis maintenant, c'est Puis l'un des pays ils les sont plus rendus safe. dans les top 15%. Ouais. En un an un et an et demi. demi. Ouais. 1 an et demi. S'il vous plaît, guys, si ça vous intéresse, allez sur YouTube et écrivez Maximum Security Prison El Salvador. Vous allez Ils capoter. sont traités pire que des chiens. C'est legit des animaux sauvages dans des cages. Je suis pas pour le traitement, mais je suis pour le concept moral. Moi, je trouve que si ça marche, man. Ouais, comme c'est ça. Faut- Un moment donné, c'est comme, écoute, Ouais. les viols, puis les. Comme, le monde Mais- avait peur dans leur propre village de sortir dehors après fucking le coucher du soleil. là. Même après 5 heures l'après-midi. Yo, comme, un moment donné, c'est comme si t'as peur pour ta Mhm. vie 24/24, là, comme, y a un problème. Mhm. Puis dans les petits villages cucu, là, non, c'est la mafia qui renait tout, les gangs de rue, le rape, les pimps, tout, c'était rendu tellement gros. Ils ont mis des dizaines de milliers de personnes, toute la calice de gang. Oui, il y en a qui ont été promis faussement, ça soque, mais Pas faussement. Si t'as des tatous de gang, c'est mais parce t'es que t'as juste déjà plus fait des affaires. Ouais, fait que tu t'es fait pogner plus tard. Ouais. Puis Ça, c'est tu la t'es conséquence voué- de tes actions. Dans les vidéos, tu le vois que c'était pas des prêtres qu'il y a là-dedans. Non. Il y en a pas un qui c'est un prêtre. Il y avait de Il y en a l'air pas des... Puis ils rasent tout au complet. Ouais, ils ont tout plus de l'air- cheveux, ça ressemble tout. C'est Bah ouais. crazy, c'est comme un film. Ouais, non, sérieux, Crazy. c'est quelque chose. Regardez ça, s'il vous plaît. Mhm. Tu sais, je parlais de l'Europe, comment ils nous warnaient pour le Canada, mais regarde, justement, un exemple parfait. Depuis que... c'est quoi son nom encore, ce style-là? T'as vu ce gars-là? C'est le premier ministre en... Non, pour vrai, j'ai aucune idée.
c'est le premier ministre, je pense que c'est de l'Angleterre ou de Netherlands, je m'en souviens pas. Il y a, depuis qu'il est au pouvoir, 6000 business de fermiers qui ont perdu depuis qu'il a gagné les élections. Qui ont fermé, excuse. 6000 business. 6000 farm business shut-down. En un terme. C'est là qu'on s'enligne, là. Ouais. Prochaine affaire. Il y a un membre du team à Trump qui est allé sur un podcast. Je ne ferai pas écouter le clip, il est 3 minutes, mais je vais vous donner le headline. Ils sont en train de parler avec le gouvernement de l'Alberta en ce moment. Ça a l'air que si l'Alberta est prêt à avoir les discussions, vers la fin 2026, fait qu'une autre année, mettons, ils vont avoir un plan de proposition pour annexer l'Alberta aux States. Ça arrivera jamais. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que ça arrive pas que ça arrive, mais c'est pas impossible. Moi, je pense pas que c'est impossible. Tu penses que le Canada va laisser faire? Ben, ils font quoi pour les garder? Le Canada ne laisseront jamais ça, ils vont aller en guerre avec les États avant de faire ça. Ben, ça va être si on va à la guerre avec les États, on va juste devenir État anyway. Ben non. Tu penses que... Ça, c'est une opinion que j'ai vraiment... Comme vraiment fort. Si le Canada puis les États-Unis vont en guerre, le Canada va gagner. Je m'en fous comment que le militaire sont. On a tellement d'amis. On a tellement... Tu penses que toute l'Europe va laisser faire ça? Ouais. Non, moi je pense pas. Moi, je pense qu'on se fait lapider. Moi, je pense pas. Je pense qu'on sous-estime le Canada. Regarde, je dis pas que ça va être facile, mais je pense que si... Puis là, il fait me roaster en commentaire. Je sais que j'ai déjà parlé de ça avec une couple de personnes, puis ils trouvent que je suis complètement ridicule de penser ça. Parce que les États-Unis ont le number one, puis nous autres, on n'est même pas dans le top 50. Là. Ah non. Ils ont l'armée numéro 1 au monde, puis nous autres, on n'est même pas proche d'eux autres. Mais tu sous-estimes les Canadiens normaux comme moi pis toi qui se laisseront pas faire. Moi, je les sous-estime, t'as raison. Comme je sais que ça fait une couple de fois qu'on s'en parle, moi, je nous sous-estime encore, Alice. Ouais. Puis, on a tellement d'amis, puis le Canada, je suis sûr qu'il est prêt à faire encore plus d'amis pour pas que ça arrive. Puis, ça serait un breaking point. Le Canada peut pas perdre l'Alberta parce que le Canada va être divisé en deux. Oui, puis l'affaire, c'est le Canada. Ouais, c'est tout ce qui est de bon du pays, de la culture, de la richesse, de nos ressources, c'est le HQ. Ouais. Tous les minéraux, la plupart sont là. L'huile, c'est le headquarter. Le farming, c'est le headquarter. Mais t'as vu ça sur quoi, toi? Attends une minute, là, j'ai changé Moi, de page. C'est impossible que ça arrive. Sur le show à Glenn Beck, on the phone avec Keith Wilson. Je ne connais pas ces deux personnes. Ils vont le vendre comme qu'ils ont vendu l'Alaska, genre? Non, ça ne sera pas une vente, ça va être un annexe. So basically, comme tu sais, Trump, quand il avait annoncé qu'il voulait nous prendre comme un État, 51st State, ouais. Il a dit on va prendre votre argent, on va la faire un pour un avec nous autres. On va pas vous faire chier avec le exchange rate. Votre argent, ça va faire un pour un, vous n'allez pas perdre d'argent. Puis vos droits vont devenir. Notre charte va être la même charte pour vous autres. C'est juste comme. Ça serait comme, mettons, les États comme, mettons, tu sais, t'as Montana à tout l'Alberta, là, ben Montana et Alberta se ferait juste grossir. Comme c'est. Puis. Mais non, il ferait un 51st State. Mais je pense qu'on est bien trop gros, en fait, de land pour juste dire que le Canada, c'est un État. Ça deviendrait l'État le plus gros. Ben oui, on est déjà le deuxième plus gros land sur la planète après la Russie. Non, mais je sais, mais si tu prends juste l'Alberta, ce state-là est plus gros que tous les states qu'il y a aux États-Unis. Oui. Ontario, Québec et Alberta, juste individuellement, ces trois-là, ils font quasiment le quart du pays. Là. Mm-hmm. C'est immense, nos provinces. Là. Mais l'affaire, c'est que l'Alberta, côté monétaire, comme tu sais, leur tax surplus va au Québec chaque année. C'est le poumon du Québec. Là. Comme... Ouais. Mais moi, l'affaire, c'est que je préférerais que l'Alberta aille aux States puis que moi, j'aille là, que d'essayer d'avoir une guerre contre les States. Parce que ça va nous démantibuler no matter what. Ben, même si ça fait ce que tu dis puis on gagne, on perd. On perd pareil. On serait anéantis. Il n'y a pas personne qui gagne dans une guerre non plus. Non, c'est ça l'affaire, c'est que puis des guerres, je trouve ça ignorant, tabarnak, de nature. Mais je pense pas qu'on va ever aller en guerre avec les States. Mais je pense pas non plus. Mais ça a déjà arrivé. Puis qui a gagné? On a déjà été en guerre avec les États-Unis. On parle pas de la même affaire. Là. Je sais, mais... On parlait avec des bâtons puis des couteaux. Là. Mais ils l'ont gagné pareil. Fair enough. Mais en tout cas, je veux juste dire, il y a des discussions en chambre privée en ce moment avec des membres des deux gouvernements.
Il y a des conversations qui Mais se font en ce moment. comment que le gouvernement du Canada laisse ça? Mais l'affaire, c'est Laisse faire. que il faudrait qu'il fasse un référendum comme que le Québec avait déjà essayé, puis ça n'avait pas passé. Mais en ce moment, l'Alberta, les pourcentages de référendum semblent indiquer qu'il y a une possibilité qu'ils votent à plus que 50%. Non, mais c'est pas juste l'Alberta qui voterait. Là. Ça serait tout le Canada complet. Ouais, qui voterait l'Alberta pour a ça. un droit de faire, comme gars, le Québec, quand il voulait se rendre indépendant, si le Québec fait, écoute, on se prend en tant que province, puis on décide, on fait plus partie du pays, ils ont le droit. C'est tout le Canada complet qui vote. Non, la province a un droit indépendant de faire ça en tant que province. Dire, nous autres, on est rendu un pays. Mais non, ça a passé au Québec, puis on dit Non, le c'est ça, ça a pas gouvernement, passé. ça l'a passé. Puis le gouvernement a dit non. Puis il me semble que c'était un vote du pays. C'était pas juste un vote de la province. Parce Mais que pour le référendum, c'était la province. peut-être que je parle de mon cul. Là. Peut-être t'as sûrement raison, mais il me semble que Québec voulait se séparer du Canada, puis Ouais. la majorité voulait. Mais quand ça a eu le temps de voter, c'est pas le chiffre qu'on a eu. Non. Mais check donc, référendum, C'était combien? C'était-tu tête? C'était-tu. vote. C'était quoi? Fallait que t'aies 51, genre? Ouais, il faut être la majorité. Vote référendum, Québec. C'est en 95. 51% a voté contre. C'était proche. Chris, c'était proche, tu C'était dis? proche. C'était très proche. Ah, OK, il y en a eu un en 80. En 1980, le premier référendum au Québec. Celui-là, le deuxième, j'ai dit 95. Le 30 octobre 95, le deuxième. Le premier, 60% non sur 3,8 millions de votes. Mais tu pouvais-tu voter comme no contest ou c'était soit oui ou non? Ça So, peut-être le 50% disent non, mais c'est peut-être 51% disent non, 22% disent oui, puis le reste, ils n'ont pas voté. 85,6% du monde qui pouvait voter ont voté. So, 3,8 millions sur 4,4 millions a voté. Dans les registered voters. C'est crazy. So, puis la deuxième fois, OK, c'est allé 60-40, puis le deuxième, c'est allé en 95, 50,6 à 49,4. Fait que ça a rasé. En tabarnak. Mais le Canada aurait laissé ça, Mais ils n'ont pas le choix. C'est un vote d'indépendance. pas le choix. C'est parce que là, l'affaire, C'est facile à dire, Ben, regarde quand que Où l'Union c'est passé? soviétique s'est faite. Mais ça, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Mais non? ça, mais ils ont pris une décision, la population a voté, on ne veut plus faire partie de ça, on s'exclut. S'il y a une guerre qui éclate, il y a une guerre qui éclate. Oh, mais ils font quand même partie du pays. Non. De Comme qui mettons tu parles? Bélarus. Dans l'Union soviétique, tu avais la Bélarus, tu avais le Kazakhstan. Fait que on va dire là, que l'Alberta fait un vote, puis il dit on veut s'exclure du Canada, mais on va pas devenir partie des États-Unis. Ils peuvent faire leur propre pays. Ils peuvent faire leur propre pays, Ouais. le pays de l'Alberta. Moi, ils peuvent dire l'Alberta, on En est un. plein milieu du Canada. Ouais. That's crazy. Ouais. Ben Chris, on a. Regarde, le Canada a vendu l'Alaska, puis c'est un pays, c'est une province avec tellement de richesses Ouais, ça, c'est naturelles, ça regarde, c'était retardé. calme. Mais tout ça Mais pour ça, dire que. C'est facile à dire live que c'était calme, mais dans le temps, c'était peut-être pas calme. Ben, ouais, live, c'est de l'amnesty. Mm. Mais mon point, c'est que il y a des discussions en ce moment. Fait que là, ça a recommencé à igniter un petit peu les conversations online. Je pense qu'il y a plus de chances que ça arrive pas que ça arrive. Moi, je veux dire, ils en parlent. Puis, si jamais l'Alberta va de l'avant puis devient américain, on est fucked. Puis, je considérerais fortement déménager en Alberta. Parce que la culture canadienne va quand même rester là. Ouais. Comme, regarde aux États-Unis comment de cultures différentes qu'il y a. Les Sud-Américains, là, comme, mettons, tu vas Texas, Floride, Ouais, mais Georgia. je voudrais pas être appelé un American. Puis là, c'est quoi, les gun laws vont être différents? Il va y avoir des guns en Alberta? Maintenant? Mais l'affaire, c'est qu'aux États, les États ils ont beaucoup plus de pouvoir que les provinces ont au Canada. Comme au Canada, Ouais. le gouvernement fédéral, il overthrow pas mal tout. Ouais. Tandis qu'au state, les state laws sont tellement différentes par rapport aux guns, l'avortement, les taxes, tout ça. Nous autres, ça se ressemble pas mal tout, ça. On est plus unis parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et là-bas, ils sont quasiment 400 millions de personnes en ce moment. Fait que tous les États sont tellement différents. C'est pour ça qu'il y a du monde qui choisissent leur vie par rapport à l'État et non la culture. Mhm. Comme, tu sais, là, en ce moment, le monde riche, en ce moment, les hotspots, c'est comme Miami,
pas Houston, mais l'autre, Austin, Texas, comme avec Joe Rogan, tous ces gars-là, il y a bien du monde, c'est bien moins de taxes, c'est bien moins woke, comme la Floride, la taxe est pas mal nice et tout. Tu le vois avec les joueurs de hockey, ils prennent des salary cuts pour aller jouer en Floride au lieu de se faire payer à... Regarde Austin Matthews, quand il signe à Toronto, il veut un sign bonus de 50 millions parce que sa pièce, ça vaut tellement rien ici qu'il veut l'investir pour faire du cash pendant qu'il a son bonus. Fait que c'est tellement différent. Mais c'est des conversations épeurantes pareil, parce que là, c'est direct sur nous autres. Ouais. Puis tout le monde va s'obstiner. Je pense pas que ça arrive. Je pense pas non plus, mais ça vaut quand même la peine d'en discuter parce que c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir discuter pour vrai dans 1 an ou 2. Peut-être. J'espère que non. J'espère qu'on se déniaiserait et on deviendrait juste un pays qui fait du sens. Parce qu'on avait une... Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. 100%. Fait que, dernière affaire que je veux couvrir, ces 2 gars-là, Je l'ai vu, ça. j'ai pas leur nom, mais ça, c'est en Ontario. Ouais, ça Ces 2 gars, ils ont couru, ils ont réussi à ouvrir le char d'une vieille femme. Ah non, c'est un vieux char, excuse. Un vieux char, ils ont réussi à défoncer la porte. La femme avait 29 ans. Ils l'ont kidnappée. Ils l'ont pitché dans leur van à eux autres. Ils ont volé ses clés. Ils ont rentré dans la maison. Ils ont shooté son père. Les 2 sont released on bail. Ouais. Kidnappe, vol d'auto, Ils l'ont tué? tuer le père. La femme... Comment que tu peux tuer quelqu'un puis walk the streets the next week? Leur nom, c'est Parkaran Panglia puis Shakir Bhatti. Attempted murder and conspiracy to commit kidnapping. Attempted murder. Il est pas mort, je pense. Non, c'est parce qu'en ce moment, le cas est en train de se faire bâtir parce qu'ils veulent... Ça, c'est bien des excuses de Bell qu'ils font en ce moment. Ils disent on attend d'avoir assez de evidence pour vraiment les locker up pour de bon. Fait que là, ils font tout le temps des conspiracy to ou attempted to. Parce qu'ils veulent les preuves absolues qu'il ait vraiment tué. Y avait-tu un fingerprint? Y avait-tu une caméra? Y avait-tu ci? Y avait-tu ça? Quand ils ont trouvé la femme dans la van. Moi, je comprends pas, bro. Fait que... J'ai bien de la misère avec des affaires de même. Puis... C'est l'un des pires affaires, je pense, au Canada en ce moment. C'est les break and enter. les break and enter. C'est insane, man. Mais pas juste ça. Les release on bail. Lâchez ça, bro. Ah, yo, Lâchez les release on bail juste pour faire du cash, man. Oui. C'est crazy. 100%. Puis je veux conclure là-dessus. J'aurais pas pu mieux dire ça. Parce que je suis quand même d'accord avec la plupart de ses points. C'est comme style Andrew Tate un peu. C'est Myron Gaines, là, le gars de Fresh and oui. Fit. Yeah, no. Très intelligent. Le gars travaille pour le gouvernement fédéral. Oui, il fait des hot takes pour des clics. Puis souvent, c'est harsh. Ce qu'il dit, il va à l'extrême pour accrocher l'œil puis accrocher l'oreille. Est-ce que j'agree pas avec... L'affaire, c'est que j'agree pas avec 100% ce qu'il dit, mais j'agree avec un grand pourcentage. C'est la même affaire avec Tate. Là. Ouais. Si tu prendrais le même gars, tu prendrais sa voix, tu la changerais dans un programme AI, puis tu mettrais une belle petite face Ils cute, sont pareils. puis tu le ferais parler, la plupart du monde ferait comme « Ah, ça fait bien du sens ce qu'il dit. » Enlève le côté comme pogner des clics, là. Hey, by the way, Andrew Tate était acquitté de tout. Ouais, j'ai vu ça. Tout. Qu'est-ce qu'ils s'avaient fait, mis en dedans pour pendant des mois puis des mois? Ils ont tout lâché ça. Ouais, man, Il n'y a aucune preuve. Honnêtement, leur crazy. cas, comme, je l'ai suivi un petit peu parce que j'étais curieux de savoir le côté judiciaire, comment il allait paraître en ligne. Man, le juge a littéralement dit comme yo, le cas il est n'importe quoi. C'est à la fin. Il l'a dit. Il a dit à la fin de la cour, il a dit ce cas-là est du n'importe quoi. Il n'y avait aucune preuve pour le retenir. Puis les 30 femmes qui ont été prises comme witness protection, les 30 ont dit on ne veut pas faire partie de ça, on n'est aucunement d'accord, on a eu que du bon à dire. Il n'y a rien. Tu sais, ils se sont fait payer en dessous de la table? On ne sait pas. Sûrement. Probablement. Moi, je parlerais de les défendre. Je veux dire, légalement parlant, les 2 dossiers qui ont été mis, ça a l'air c'était du n'importe quoi. Puis, tu sais, là-bas, c'est des pays un peu moins à la lettre. Des détentions provisoires qui ont décidé, eux autres, ben, si ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. Puis, on va checker qu'est-ce qu'on trouve pendant ce temps-là. Ça leur donne le temps. Mais en tout cas. Ça, Myron. Vas-y, Myron. Myron, je vais finir là-dessus. Je vais le traduire un peu. Je vais probablement le traduire un petit peu botché parce que c'est quand même long, mais je vais le faire vite fait. Il dit « Faut avoir une conversation très honnête dans le monde de l'Ouest en ce moment. » Il dit « Moi, je suis musulman, puis je vais tout le temps à l'être, puis il faut chercher un meilleur musulman. » Mais il dit « Il y a une couple d'affaires, par exemple, qu'il faut repenser dans nos pratiques. » Il dit « Dans l'Ouest, en ce moment, l'affaire de prier publiquement, de bloquer des chemins, d'enlever du trafic,
puis de ruiner le fonctionnement de la vie quotidienne du monde. Il dit, faut que ça arrête. Il dit, on nous fait pas aucune faveur en ce moment aux musulmans qui pratiquent correctement et aux non-musulmans qui ont créé la société western dans laquelle on vit. Comme ça dit, quand que les westerners de l'Amérique, ils vont dans des pays que c'est majoritairement musulmans, ils ne font pas ce qu'on fait. Ils vont respecter, ils vont suivre les local customs, puis ils s'accommodent. Si les femmes, il faut qu'ils se couvrent, les touristes vont se couvrir. Si les hommes, il faut qu'ils agissent avec honneur, ils vont agir avec honneur. Puis ils vont pas demander qu'on change nos églises puis nos coutumes pour qu'on immigre là-bas. Il dit en ce moment, nous, on fait totalement le contraire. Puis il dit, il faut arrêter ça. On est trop acceptants. On est trop acceptants. Puis il dit, tout le monde doit coexister avec la paix. Puis il dit, pourquoi on peut pas faire la même affaire en Amérique comme que le white Christian man fait quand il va en Europe ou il y a des pays, ou en Arabie Saoudite, tout ça, il suit les coutumes. Pourquoi on peut pas faire ça? Il dit, le pire, c'est qu'on est seulement, les musulmans, on est 1 à 2% de la population aux États-Unis en ce moment. On est une minorité, puis dans plusieurs contextes, on est des invités ici. Il dit, je vois pas les chrétiens ou les juifs faire ça dans d'autres pays puis demander des accommodations. Si on a le droit de pratiquer leur faith, leur croyance, ça se peut même qu'il faut qu'ils payent une jizya tax pour le privilège, puis qu'ils les exemptent de service militaire aussi. Il dit ça, c'est pas correct. Il dit non-compliance de nous autres qui iraient faire ça là-bas, ça peut être la prison, déportation ou la mort. On peut être publiquement exécuté. Puis ici, aux États-Unis ou au Canada, ils acceptent ça. Puis là, il dit, l'affaire, il dit de dire America has freedom of religion. Il dit, à cause qu'ils disent there's separation of church and state, mais il dit, il faut clarifier quelque chose. Il dit, la phrase separation of church and state, ça vient de Thomas Jefferson en 1802, qui veut dire que c'est censé être un mur entre la protection de la religion pour l'interférence du gouvernement, puis pour prévenir que le gouvernement contrôle les églises. Il dit, c'était pas de dire de séparer un de l'autre pour tout. Il dit, c'était juste pour les textes légaux. Puis c'est pas un blank check de pratiquer n'importe quelle foi que tu as juste pour faire chier les autres. On n'a pas besoin, il dit, we don't need to assert dominance with mass public prayers in symbolic western locations. Il dit, ça, c'est pas de la foi, c'est de la provocation, puis c'est un manque de respect aux nations qui ont accueilli notre peuple. Les populations musulmanes dans notre pays ne toléraient jamais ça du monde de d'autres pays ou de d'autres croyances aller faire ça dans leur pays. Il dit, ils seraient publiquement humiliés ou ils se feraient même tuer en public devant tout le monde. Fait que pourquoi on devrait accepter ces standards-là ici? On devrait montrer le même respect que nous, on se fait montrer quand eux viennent chez nous. On devrait pratiquer notre foi humblement, intégrer les lois et les suivre à la lettre, pas essayer de mettre Sharia law partout. Il dit, on est venu ici pour la Charte des droits et libertés, c'est ça qui t'a attiré ici, suis-la, accepte-la ou retourne chez vous. Fait que là... Tout ce qu'il a dit, bars. Word for word bars. Quand j'ai lu ça, parce que moi je le suis même pas sur X, mais une fois de temps en temps, c'est des tweets qui vont viral. Ce tweet-là est en train d'aller vraiment viral. Puis... Pour que quelqu'un... D'habitude, du monde qui ont des grosses pages vont pas publier quelque chose de long de même. Non. Ça veut dire qu'il y avait une crotte sur le cœur, ça faisait un bout. Puis là, il a vu les mêmes affaires qu'on discute une fois de temps en temps. Un peu trop souvent. Mais c'est pas parce que je veux, c'est parce que j'ai pas le choix. Mais... J'aurais pas pu me dire moi-même. Puis là, j'ai botché la translation un petit peu, je m'excuse. Mais c'était tellement bien dit que je me suis dit que je voulais partager ça. Puis même le monde dans les commentaires, ils ont l'air pas mal d'accord. Il y en a qui disent, en tant que musulman, j'ai honte du comportement de mes compatriotes. Il dit, l'Amérique, c'est le pays avec le plus de droits sur la planète. On devrait en prendre avantage et non en demander plus. En demander plus, puis d'imposer nos propres traditions. Puis c'est ça l'affaire. Comme si tu regardes les statistiques des pays musulmans, tous ceux qui demandent l'asile ou un statut de réfugié, ils vont jamais le faire dans d'autres pays musulmans. Ils vont le faire dans des pays non musulmans, comme nous, parce qu'on tolère toute la marde. Fait qu'ils savent qu'ils peuvent rentrer chez nous et nous piler ses pieds. Le fait que sont un petit pourcentage de la population, puis qu'il y a un petit pourcentage de la population, de ce petit pourcentage de la population-là, qui peut créer tant de marde publique que ça, imagine s'il serait 50%. Ça veut-tu dire que si moi je me convertis, mettons dans 50 ans d'ici, c'est rendu 60-40 musulmans au Canada, ils vont-tu commencer à aller cogner aux portes, dire hey, tu deviens musulman avec nous autres demain matin, sinon on t'exécute? Ouais. Ils vont-tu commencer à faire ça ici? Peut-être, oui. Parce qu'en ce moment,
Il y a combien de vidéos online qui sont sa colline parlementaire au Canada? Death to Canada, Sharia Law. Combien de vidéos t'as vu de ça? Beaucoup. Puis c'est trop. C'est déjà trop. Ça devrait être littéralement un crime punissable parce que tu es en train de dire, tu parles contre. Le pays qui t'accueille, that's crazy. Tu t'arrêtes pas chez vous, man. Tu t'es invité par le voisin, puis t'arrives, puis tu dis death to. Comme, je veux que tu meurs, genre. Ben, va en Arabie Saoudite, puis il va dire fuck Allah, fuck Mohamed, puis va faire ça en avant du Parlement. Va faire ça. Non. Tu n'as pour à peu près 48 secondes avant que tu aies plus de respirer, plus de cœur. Ça va finir là. Yeah. Puis c'est ça qu'il essaie de faire son point. Il dit nous autres, on ne tolérerait jamais ça. Puis là, vous arrivez ici, puis après, vous faites vous claimez des affaires de racisme puis de freedom de religion. Juste du violon. Non, t'es dans les rues en train de... Puis, tu sais, l'affaire de... Le taux de viol, le taux de crime violent, qui est à la hausse. Tous les ceux que je nomme tout le temps qui sont released on bail, là, la plupart sont soit Punjabi ou musulmans ou tout ça. On les laisse faire. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ben, Chris, on va continuer. On va leur faire. Je te donne une tape sur la gueule, puis tu fais rien à chaque fois. Ben, m'en t'en donne une deuxième, là. J'ai ce que je veux. Yeah. Donne un bonbon à un jeune ou donne son iPad aux 10 minutes. Qu'est-ce que tu penses qu'il va vouloir faire après? Un autre 10 minutes. Un autre 10 minutes, c'est ça qu'il va vouloir. Ouais. Fait que comme moi, ça me fait peur, pas en ce moment, ça me fait peur dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand leur majorité, parce que les autres, puis ils disent autour de moi, ils m'ont fait exprès pour se reproduire plus, pour que ça aille encore plus vite, notre processus. C'était pas rare d'entendre du monde dire ça, là. Mais je vais être bien honnête, comme là, ça va sonner peut-être un petit peu raciste, ce que je veux dire. Mais il n'y a pas personne qui veut reproduire avec des... Comme... I'm sorry, mais il n'y a pas grand monde que je vois qui est en relation avec un musulman autre qu'un musulman. Je vois pas ça. Non. Fait qu'ils disent, genre, oui, on va se reproduire, on se reproduit, mais comme il n'y a personne qui veut se reproduire avec vous autres. Non, ils font entre eux autres fois 10. Ouais. Puis après ça, c'est ça, ils arrivent ici à 10 personnes. Ils peuvent acheter des maisons à 10, eux autres, là. Anyways, on a fait le tour. Oui. Je pense qu'on est rendu à la limite de ce qu'on peut dire puis faire. Mais sur ça, guys, dites-nous votre opinion là-dessus. Là. On aime ça entendre les opinions, puis c'est pas à cause qu'on dit notre opinion sur le podcast que vous n'avez pas le droit d'avoir votre opinion, puis d'être complètement contre ce qu'on dit. On est ouvert à la discussion, comme que on dit tout le temps, guys. On est partout. Puis vous pouvez laisser les commentaires puis dire votre opinion. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Bien sûr. Sur ça, guys, on finit ça là-dessus. Oui. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin, si vous avez écouté jusqu'à la fin. Comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on se va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.